Dans la vie, tout revient, la méchanceté à l'expéditeur, l'amour à ceux qui l'ont donné et les mensonges à ceux qui les ont dit. Dans la vie, la roue tourne et elle tourne pour tous. Notre avenir est parfois tributaire de nos actes du présent, alors faites attention à ce que vous dites et à ce que vous posez comme acte dans cette vie. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Esaü TV, à suivre d'un instant à l'autre les rubriques suivantes. La une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques et le panel de discussion. Concernant le panel de discussion de ce matin, on s'interroge de savoir si c'est une bonne chose de s'habiller au goût de son partenaire. Est-ce pour faire plaisir à son partenaire ou il s'agit d'un moyen volontaire de vouloir solidifier les relations de ce couple. Voilà un peu la trame plus ou moins de cette matinale. On démarre sans nul doute avec la une des journaux juste après l'instant pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus Esae Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Chers amis internautes, bonjour. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, ce matin, Manchette, propose à ses fidèles lecteurs décrochage de financement pour soutenir la croissance et la résilience sociale. Belle performance pour le Bénin, s'exclame le CANA avec pour illustration le logo de la Banque mondiale. Le CANA fait savoir qu'en octroyant ce 31 octobre 2024 l'enveloppe de 635,5 millions d'euros au Bénin, la Banque mondiale a confirmé qu'il s'agit de la première garantie IDA depuis sa mise en place. Toute chose qui témoigne de la crédibilité des réformes du président Patrice Talon. L'article à lire à la page 3 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, rencontre entre le ministre Chegoun Adjadi Bakari en charge des affaires étrangères et l'ambassadrice de la Finlande, Cotonou et Helsinki renforcent leurs relations. Retrouvez des détails sur cet entretien entre les deux diplomates dans les colonnes de la parution ce matin du journal. À l'oreille droite, le titre Journal École qui vous convie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, le site national de Bedjromede, l'annexe de la ville d'Akpakpa, l'annexe du quartier Akpakpa, autant pour moi, l'annexe de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou. Le quotidien national d'information s'intéresse à la gestion des fonds publics par le Trésor, une garantie d'efficacité et de sécurité, titre le CANA en manchette. L'article qui vous édifie sur ce titre est à retrouver à la page 5 de sa parution. Attractivité du Bénin, une délégation belge en prospection nous apprend la une de ce matin de La Nation, coopération Bénin-Finlande, un geste fort pour un nouvel élan aux relations, titre également le quotidien national d'information. Fraternité en manchette parle de restitution des biens culturels par la Finlande. Le tabouret royal Katakle de retour. Le Bénin et la Finlande pour un renforcement de leurs relations d'amitié et de coopération. En illustration, une image prise au cours de la séance des 10 échanges. L'article est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce mardi. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, appui de la Banque mondiale au renforcement
de la résilience sociale et climatique, le Bénin décroche un financement de 635,5 millions d'euros. L'article à lire à la page 3 également. Le quotidien Le Matinal, transactions électroniques au Bénin. Transactions électroniques au Bénin, 3 430 milliards, 100 millions de francs CFA de transfert Momo en 2023. Le Canard écrit noir sur blanc que selon un rapport de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin, la valeur des dépôts Mobile Money s'établit à un montant total de 3 430 milliards 100 millions de francs CFA au 31 décembre 2023, soit un accroissement de 31% par rapport à l'année 2022. 3 fournisseurs de services financiers mobile agréés ont animé le marché financier mobile durant la période. Retrouvez d'amples explications sur le dit bilan à la page 2 de la parution ce matin de Le Matinal qui nous informe qu'à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, 10 ans de prison requis contre le général Faletti. Retrouvez des détails sur la dite réquisition à la page 2. Matin Libre parle d'indisponibilité des compteurs d'eau promotionnels. La SONEB réfute et clarifie. Retrouvez la dite clarification à la page 2. Élection aux États-Unis. À l'ombre de Shyamala, la fulgurante percée de Kamala. Puissent les vents favorables la portée d'ici Rekia Madougou. Retrouvez sa tribune à la page 3 de la parution de ce matin de Matin Libre qui titre également comme titre ce matin à sa une. Politique nationale présidentielle de 2026, si proche, si loin. Le premier quotidien économique du Bénin ce mardi nous titre en manchette stimulation de la croissance économique, plus de 414 milliards de francs CFA de la Banque mondiale au Bénin. Retrouvez des détails à la page 3 en illustration. Le président Patrice Talon et le président Mokhtar Diop de la Banque mondiale, le directeur Mokhtar Diop de la Banque mondiale. On lit à présent la une de La Guérite qui communique tournée de sensibilisation de la dynamique chat sur le cancer du sein. Christelle Roudonougo Aliosa engagée pour une cause commune. Le quotidien, l'emblème du jour ce matin, compte tenu du projet de loi de finances gestion 2025, les députés en atelier d'appropriation au Parlement ce jour. En illustration, les photos du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, et également de Gérard Benonchi, président de la Commission des lois et des finances. On lit à présent également à la une de l'emblème du jour de ce matin, obsèques de feu Théodore Adjé à Diakotome. L'honorable Gérard Benonchi conduit une forte délégation du parti politique Union progressiste, le Renouveau. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. À présent, on passe au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Jessou Gogwenou, bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à Wanel Dohou. Bonjour à vous. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par la grande libation. Organisé par l'association La Grande Fraternelle de David Kofi Aza, l'événement a rassemblé les filles et fils du Bénin au terrain de sport de Redonon. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette libation collective en hommage aux ancêtres s'est déroulée en week-end écoulé et a été suivie par Quentin Amoussou. Ici, sur le terrain de sport de Redonou, toutes les composantes vaudou des 77 communes du Bénin ont effectué la libation collective de chacune de leurs localités. Il s'agit de la première édition de la Grande Libation du Bénin, une initiative de la Grande Fraternelle de David Kofi Aza. La Grande Libation du Bénin offre également l'occasion d'honorer les anciens présidents défunts, les soldats morts au combat et les mânes de nos ancêtres. Justin Tometi Aoumadegbe, Émile Derlin Zinsou et Mathieu Kérékou. Initiative soutenue par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Le président estime et nous a dit de préciser que les cultes aux morts, les libations,
c'était les tout premiers rapports que nous, Béninois, avions avec nos esprits, avec nos ascendants, avec nos parents qui nous ont précédés dans l'au-delà. Et il estime que c'est à bon droit que cet événement soit initié sur le plan national et se dit disponible à l'accompagner tel que faire se peut. Plusieurs délégations venues du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire ont participé également à cette cérémonie qui promet la paix au Bénin. Le comité des rites vaudous, le professeur Marion Kako, était également à cette grande libation. Il a eu à s'exprimer. Le président du comité des rites vaudous du Bénin, le professeur Marion Kako, a salué l'initiative et a souligné l'importance de la tradition du culte vaudou. On le suit toujours au micro de Quentin Amonsou. Je pense que c'est une bonne initiative prise par les organisateurs parce que la mémoire des ancêtres est la mémoire fondamentale. Le culte des ancêtres chez nous et au-delà de chez nous, dans l'humanité, le culte des ancêtres est la première religion des humains. Parce que lorsque l'humain a pris conscience de lui, a pris conscience de son existence, il a découvert qu'il partage son existence avec certains des leurs. Dans ces conditions, lorsque certains humains transitent, c'est-à-dire passent de l'autre côté, ceux qui sont restés ici, sur le plan normal ici, se disent que les autres ne sont pas partis. Par conséquent, ils ont trouvé les moyens pour pouvoir les honorer. Et c'est ça la première religion des humains, avant que les autres religions ne viennent. Et chez nous, dans les pays africains, nous avons le culte des ancêtres. Avant que le culte des ancêtres ne vienne, il y a d'abord le rituel d'ancestralisation. Et lorsque nous arrivons au niveau du culte des ancêtres, vous constatez que dans la plupart des collectivités, il y a la case patrimoniale, la case des ancêtres, la case des Hassins, c'est-à-dire là où il y a l'égrégore familial. Et si au niveau de chaque collectivité, il y a l'égrégore familial, il y a également l'égrégore national. Et c'est cet égrégore national qui est sollicité ici pour que l'esprit de ceux-là qui ne sont plus, mais qui vivent toujours avec nous, que cet esprit-là puisse nous conduire dans la prospérité, dans la fraîcheur, dans la paix. Et c'est cette paix-là que les organisateurs de cette cérémonie sont en train de solliciter sur le pays. Des participants ont eu à exprimer leur impression sur la célébration de cette volonté de vouloir vivifier nos morts. Oui, quelques personnalités dignitaires présentes lors de la cérémonie ont également partagé leurs impressions, toujours au micro de Quentin Amonsou. En tant que représentant du Mono, en tant qu'infirmant du Bénin, je soutiens mon jeune frère en fait. Je soutiens l'initiative. C'est une initiative louable, une initiative de paix, une initiative d'harmonie, une initiative enfin de cohésion et de convivialité, surtout de solidarité. Pourquoi tout ça? Il me manque des mots pour qualifier l'initiative. Cependant, si cette initiative telle que nous l'avions souhaitée pourrait, dans l'immédiat et à la longue, nous donner ce que nous sollicitons, ce que nous voudrions tous, à savoir la paix, l'harmonie, la joie et le bonheur, ce serait une très bonne chose. Mais nous pensons que tous nos ancêtres, toutes nos divinités nous ont écoutés et nous écouterons. Et la paix va régner au Bénin jusqu'à l'éternité, comme l'avaient souhaité nos ancêtres, ceux qui ont combattu pour ce pays, tous ceux qui se sont donnés à fond jusqu'à perdre leur vie pour ce pays. Et nous croyons sincèrement que cette initiation
qui réunit autant de têtes couronnées et de dignitaires. Dignitaires, j'entends pas dignitaires Vodouno, Vodouci, Taïno, tout le reste. Je crois qu'il y a du monde ici. La langue de toutes ces personnalités, toutes ces personnes et tous ces vénérables peuvent contribuer à la paix. Cette libation est venue à point nommé, d'autant plus que le Bénin en a vraiment besoin. Le culte le plus ancien de notre pays, c'est le culte des ancêtres. Et à travers eux, nous jouissons de toutes les énergies positives. Alors, le Bénin aujourd'hui est heureux puisque ce culte est fait et de façon unilatérale, que ce soit du nord au sud, tout le monde s'est réuni pour vénérer les ancêtres. C'est la paix, la bénédiction, la grâce et la quiétude nationale. Nous souhaitons que ce grand rendez-vous avec les ancêtres soit dorénavant un événement national qui rassemble toutes les autorités du pays afin que nous puissions réellement être, comme le souhaite notre cher président, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon. Il veut que le Bénin soit le premier pays du monde sur le plan culturel et pourquoi pas touristique. Donc, à vivifier les ancêtres, les anciens prêtres, les anciens présidents, les anciens rois, à les vivifier d'énergie, c'est nous renforcer. C'est renforcer le gouvernement à avoir la vision qu'il faut pour le développement de ce pays. de no to me fi bo wazoro to elome bo maso ado fi egbele a no ilo ido kwito bo kwito le basina we de sanzandi me de flin kuto bo basini on kuto no flin me ni on to dagbeji me na du kuto me ni on dagbe no mo donc nous de egbe mi ton wa fi sanzandi on ni dagbe we bo mi an to gbe nu David Kofi Azar ta tonje lo ena tieni et qu'on s'en a connu pour ni lo des yo ni mon quand on s'en a rendu à tomber point FIFA na yeton mais les délais bi mais to re bi o dagbe na inu ye mi an to gbe nu to ga mi ton lo azo lo des bo vodun na inu kon jenwe si azo lo mi me vodun no le mi me huno le mi me to khosule mi wedo le ton na wa du we so nous lo ndagbe we bon et ma do venao mais wa fi egbele bi Élysée wa lo wepo o se re o ndagbe na yeton to mi ton Kofi Azar eze nu wa dagbe we le ko to te bro me ko me beaucoup lo bene to se ikun ma di fi lo de lu afrin ni do iton le me do ni ndagbe mo ko ton bo ze ndagbe le ko ton da iyo me na chere wa ko do chiton bo na ko do to oji bo ye me ko me beaucoup idon beaucoup do don bo ma so mi me fi bi ale beaucoup to o ta me le bi yo et nous les fins Azizamiton Azizarou na titi moi d'abord tout homme bon d'abord des Azizarou tout homme nana bon tout cosmiton sur FIFA. L'initiative qu'a organisé le professeur Azar, c'est une initiative noble et nous devons l'encourager à continuer. À continuer, c'est nous qui sommes venus aujourd'hui qui devons perpétuer tous les ans à le faire. Le faire, c'est de le soutenir tous les ans, à honorer tous ceux qui sont morts sur la terre béninoise, sur la terre étrangère. Morts pour la patrie, morts pour l'intérêt de la nation, morts pour la cause commune. Peut-on entretenir une relation amoureuse avec son ou sa collègue de travail? Quelques citoyens ont eu à exprimer leurs opinions sur cette thématique. Dans les relations professionnelles, un collègue est défini comme une personne qui exerce la même fonction qu'une autre ou qui appartient au même établissement.
Peut-on entretenir une relation amoureuse avec son ou sa partenaire? Quelques citoyens béninois répondent à cette question au micro de Francis Fahmy. Quand on a embauché la femme et dans la société, elle est ta patronne, tu es obligé d'accepter. Vous pouvez travailler dans la même société, mais cela ne gêne pas. Il suffit de te maîtriser, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi les gens peuvent être contre ça. S'il y a autre chose qu'on soutient derrière, c'est autre chose. Mais que ta femme travaille dans les mêmes endroits que toi, moi je ne vois pas qu'il y a un problème là. À la maison, vous vous connaissez comme femme et mari. Arrivé au boulot, chacun se trouve dans son boulot. Et dans son département de boulot, non? Moi je ne vois pas pourquoi. Ou bien, si tu es un homme qui a l'habitude peut-être de cacher certaines choses concernant ton boulot à ta femme, c'est autre chose. Ou bien si c'est le cas de la femme, c'est aussi autre chose. Donc, il suffit de te maîtriser et d'être d'accord avec. Même si la femme gagne plus que toi, cela ne veut pas dire qu'elle va commencer par t'embêter. Ça revient à toi maintenant, le peu que tu gagnes là, il faut essayer de gérer avec elle. Et tu lui laisses le temps, il ne faut même pas regarder si elle gagne quelque chose. Là, je pense qu'elle est obligée de revenir à ces choses-là. Azo filo kwa si meton maybe si beton mandomia si hubloa. Mo je gbedo gigan ba do jere mi kwa si miton po do filo po enu kumiton ena pechi ton ena wate ton alors que kale ado mo vivi son de median rum yen si hui gbe yen ton yen si hu do yen kwa si yen ton po mina wa zo do filo po bona no ho do po sa bona zo wa we jamais vivi no de mer. C'est beaucoup même mieux de souhaiter qu'on ait une femme qui fait peut-être la même chose que vous. Entre vous, à la maison, il y aura les débats concernant le boulot. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve Aneldo juste après ceci pour la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous Abdelkader Achio. On démarre avec le résumé de la 6e journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, 6e journée de la Ligue professionnelle du Bénin. Toutes les équipes engagées, à l'exception de quelques-unes, n'ont pas discuté leur rencontre dans la zone sud comme dans la zone nord. Voici le récapitulatif que nous vous proposons, une réalisation de Djessougou Benou pour le compte de cette 6e journée. 6e journée de la Ligue professionnelle du Bénin, saison 2024-2025, le condensé de toutes les rencontres qui ont lieu ce week-end. Dans la poule B, AS Police FC a remporté une victoire solide contre Avranco Omnisport avec un score final de 3-1. Les buts ont été marqués à la 35e minute par AS Police, à la 45e minute par Avranco Omnisport pour l'égalisation, puis à la 64e et à la 90e minute par AS Police. Les hommes de la vallée décrochent leur première victoire dans la Ligue professionnelle face aux requins de l'Atlantique. Asvo s'est imposé sur le score de 2-0. Les locaux ont très tôt affiché leur intention dans la rencontre. Pas de round d'observation pour les requins qui se font pêcher dès la 4e minute du match sur une frappe de Junior Oloubade. AEMA FC a remporté une victoire cruciale contre Adjidja FC avec un score de 1-0. Une performance décisive qui permet à AEMA FC de repartir avec les 3 points. La GSO remporte une victoire 1-0 quant à elle contre la Sobemap lors de la rencontre. Malgré une prestation solide, la Sobemap a été piégée par un but de la GSO marqué à la 29e minute. La GSO a su capitaliser sur son jeu très fin et serein pour repartir avec les points de la partie. Les Cavaliers ont affronté l'AS Tonnerre et ont remporté la victoire sur un score étriqué de 1-0. C'est Kpara Faezou, surnommé Eto, qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 13e minute. Grâce à cette réalisation, les guerriers de la cité impériale
ont empoché les 3 précieux points du match. Buffle FC de Borgou a battu ce samedi Real Sport de Savès sur un score de 1-0 sur la pelouse du stade Omnisport de Ouest. Une deuxième victoire consécutive pour les hommes de Parakou qui ont connu un début difficile en championnat cette année. Le match entre Dynamo d'Abomey et Abeille FC s'est terminé sur un score de 2-1 en faveur de Dynamo. Le premier but a été marqué par Dynamo d'Abomey à la 72e minute. Le deuxième but à la 77e minute de la rencontre. Et le numéro 25 d'Abeille a réduit le score à la 91e minute. De leur côté, Panthère FC a eu une victoire serrée contre Rodio FC avec un score final de 2-1. Malgré la lutte acharnée de Rodio FC, Panthère FC a réussi à prendre l'avantage et à sécuriser les 3 points de la rencontre. Une performance solide de l'équipe qui leur permet de continuer sur leur lancée dans la compétition. Les autres résultats de la 6e journée se présentent comme suite. Dynamique FC et Boa ont joué match nul, 0 but partout. Real Sport FC et Buffle FC ont joué 0 but contre 1. AS Police à Vrancou, Omnisport 3-1. Diac et AS Cotonou ont fait un match de 1-0. USS Kraké a joué nul face au JSP. Dynamo de Parakou a joué 0 but contre 1 face à Dadje. Espoir de Savalo et Damissa 2-0 contre Damissa. Donc Aziza FC et Sitatunga FC 3-1. Dragon FC et Étoile Filante 0 but partout. Ouais, les deux équipes qui se sont donc respectées. Quant à Aspac et Coton FC, le match a été reporté. La même chose pour Banigansé et Loto Popo. À venir prochainement, Ayima et Jack FC, Coton et Asvo, AS Cotonou et USS Kraké, à Vrancou, Omnisport et Aziza. Requin et Aspac vont s'affronter. Étoile Filante sera face à Adjidja FC. JSO a joué AS Police FC. GSP sera face à Sobimap. Et Sitatunga va jouer contre Dragon. Dans la même foulée, Loto Popo sera face à Espoir FC, Damissa sera face à Banigansé, Panthère sera face à Abeille, Takounen sera face à Dynamo, Ton FC va jouer Dynamique FC, Boa FC sera face à Real Sport de son côté, Buffle sera face à Beke, Dadje FC va jouer Audio, et pour finir, Dynamo sera face à Cavalier. Mesdames et messieurs amoureux du Curon, toutes ces rencontres se joueront les 9 et 10 novembre 2024 et à partir de 16h. Nous allons à présent parler du classement de toutes ces équipes. Dans la poule A, très rapidement pour finir, Dadje FC totalise à son compteur 13 points plus 5, Dynamo est à 12 plus 4, Espoir Savalo est à 12 plus 3, Cavalier est à 11 plus 2, Banigansé est à 10 plus 2, Panthère FC est à 10 plus 2, Buffle 9 points plus 1, Rodio 8 plus 1, AS Takounen 8 moins 1, Beke FC est à 7 moins 1, AS Tonnerre est à 6 moins 1, Dynamique 6 points moins 2, Loto FC 5 points plus 1, et Dynamo de Parakou est à 5 points moins 3, Damissa est à 4 points moins 2, Boa de Sinandé est à 4 points moins 2, Abeille FC est à 3 points moins 2, et pour finir, Real Sport est à 2 points moins 7. Mesdames et messieurs, c'est le résultat de la première équipe jusqu'à la 18e équipe. Dans la poule B, à présent, pour finir, amoureux du Curon, nous avons AS Sobemap qui, malgré sa défaite ce week-end, est à 13 points plus 5 et qui donc est à la tête de cette poule B. Nous avons Dragon qui suit très rapidement avec 12 points plus 3. USS Kraké est à 11 points plus 5. AS Police totalise 11 plus 2 à son compteur. JS Pobet totalise 10 points plus 3 à son compteur. Ayemba FC totalise également 10 points plus 2. JS de Ouida 10 points plus 0. AS Cotonou est à 7 points plus 1.
Aziza est à 7 points plus 1 également. Avranco Omnisport totalise 7 points moins 2. JA de Keto. La jeunesse athlétique de Keto totalise 7 points moins 4. Coton FC totalise 6 points plus 2. Asvo est à 6 plus 0. Sita Tonga totalise 6 points moins 4. Requin qui totalise 5 points moins 4. Étoile filante 5 points moins 4 également. Et Adjidja avant-dernier au compteur 4 points moins 4. Et pour boucler la boucle, c'est Aspac qui totalise à son compteur 3 points moins 2. Mesdames et messieurs amoureux du courant, on prend le rendez-vous pour suivre toutes ces rencontres qui auront lieu le week-end prochain, c'est-à-dire du 9 au 10. Nous serons samedi et dimanche. C'est tout donc pour ce point de l'actualité sportive en ce qui concerne la Ligue professionnelle du Bénin, saison 2024-2025. Le Bénin finit 4e au Gymnasiade ISF 2024. Effectivement, les Gymnasiades ISF 2024 ont pris fin, laissant dans les sillages un palmarès mémorable pour les nations africaines participantes. Ce prestigieux événement sportif scolaire mondial qui rassemble les jeunes talents de diverses disciplines sportives ont permis aux pays du continent de démontrer leur niveau de compétitivité et leur engagement dans le développement du sport scolaire. Au thème de la compétition, le Bénin a fini à la 4e place pour sa première participation. À l'issue de cette compétition, le Maroc s'impose comme la première nation africaine, illustrant ainsi sa suprématie dans la formation sportive des jeunes. L'Algérie et le Nigeria complètent le podium, confirmant leur présence régulière dans les compétitions internationales. La formation de 10 encadrantes en lutte olympique a démarré le week-end dernier. La salle de conférence du Centre des loisirs Capitaine Lema Fargri de Kandy a accueilli la semaine passée le lancement officiel de la formation des 10 encadrante de lutte olympique. C'était en présence des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de lutte et du chef service sport du littoral. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Vivre ensemble par le sport 2024-2025 Nord-Bénin qui vise à former 30 femmes dans 3 communes du nord du Bénin en lutte olympique afin de doter le Bénin d'encadrantes capables d'être le relais de la direction technique nationale dans leurs contrées respectives. Merci à vous, Anaël Dohou. Avant de conclure, on finit avec Michael Poté. Effectivement, on finit avec Michael Poté, qui n'est plus l'entraîneur principal de Makusa Turk Goku. Le club de Chypre du Nord a annoncé ce dimanche 3 novembre 2024 la fin de leur partenariat sans donner des précisions sur les raisons de cette décision. Ancien joueur du club, Poté serait reconverti en entraîneur cet été, prenant pour la première fois les rênes d'une équipe. Cette séparation marque ainsi la fin de sa première expérience en tant que coach d'une équipe professionnelle. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. On vous retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. À présent, on appelle en plateau Kanté Amoussou et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression, c'est avoir le cœur sur la main. Effectivement, bonjour amis internautes. Avoir le cœur sur la main est une expression qui signifie que quelqu'un est très généreux et bienveillant. Cette personne se montre toujours prête à aider les autres sans rien attendre au retour. Alors, elle agit avec sincérité et empathie. Elle met souvent les besoins d'autrui avant la sienne. En somme, cette expression décrit en quelque sorte une personne au grand cœur et dévouée. Alors, nous allons remonter à l'origine de cette expression. Amis internautes, l'origine de l'expression avoir le cœur sur la main remonte au Moyen-Âge. À cette époque-là, les coutumes et les symboles étaient très importants dans la société. Le cœur était considéré comme le siège des émotions et de la générosité.
En représentant le cœur sur la main, on voulait souligner l'idée que la personne portait ses sentiments à l'extérieur, les offrant aux autres. Au fil du temps, cette expression s'est popularisée et a fini par être employée pour décrire des individus généreux et bienveillants. Avoir le cœur sur la main est devenu synonyme d'un comportement désintéressé où l'on donne sans compter et sans attendre quelque chose en retour. Cela traduit également une attitude empathique envers les autres, témoignant d'un grand sens du partage et de l'altruisme. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation de la définition du jour. Restez avec moi, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Quelques solutions naturelles pour apaiser et éliminer les kystes pilonidales. C'est bien cela, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. On parle de l'inflammation du sillon interfessier qui est souvent causée par le port de vêtements très serrés ou qui restent, pour des personnes qui restent assis trop longtemps ou à longueur de journée. Qui parle également de kyste pilonidal, parle de ces petites fentes au niveau du fessier tout en haut. Alors, amis internautes, si vous avez un kyste pilonidal, premier conseil, évitez d'y toucher. Vous risqueriez de développer une surinfection bactérienne potentiellement grave. Pour donc lutter contre cette inflammation, vous pouvez opter pour des remèdes naturels comme la naturopathie, encore appelée argile verte. Deuxième astuce, l'aloe vera, fréquemment utilisé dans les soins esthétiques ou pour soigner les affections de la peau. L'aloe vera est aussi un bon remède pour soigner les kystes. Pour ce faire, coupez la tige ou la feuille si vous voulez en deux étapes et étalez la sève sur la peau au moins 2 fois par jour. Si le kyste s'est formé à cause de toxines, il va disparaître au bout de quelques temps. Troisième astuce, l'oseille crépue. C'est une plante médicinale servant à éliminer les toxines dans le sang. Pour ce faire, mettez à ébullition une poignée de racines d'oseille dans 1 litre d'eau jusqu'à 20 minutes environ. Filtrez ensuite et buvez jusqu'à 4 tasses par jour. Quatrième astuce, le vinaigre de cidre. Il reste une bonne alternative pour soigner les kystes et peut être appliqué plusieurs fois par jour avec l'aide d'un coton sur la zone concernée. Cinquième et dernière astuce, l'huile essentielle d'arbre à thé. Appliquez 3 gouttes de cette dernière sur le kyste tous les jours et observez progressivement vous-même le résultat. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous pour cette présentation des trucs et astuces. On se retrouve, je crois, tout à l'heure pour le panel de discussion. Mais avant, chers amis internautes, quand on aussi tout à l'heure pour la discussion, à présent, rappel en plateau, Jesco Gwenou et Nansirine Fatoumbi pour le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Jesco Gwenou, bonjour à nouveau. Oui, bonjour Abdel. Nansirine Fatoumbi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, le prénom c'est Sylvie. Du latin, ça signifie la forêt. Signification, Sainte Sylvie, aristocrate romaine du 6e siècle. Elle était la mère de l'évêque Grégoire le Grand. Le nom vient du latin silva, la forêt, comme je l'avais dit à l'entame. Le charme des Sylvies tient un taux mystère. À leur côté, on apprend à voir le monde sous un autre jour. Ce nom a été célébré par le poète Gérard de Nerval. Caractère de Sylvie. Sylvie est féminin, charmante, courageuse et loyale. Histoire. Saint Sylvain et ses disciples, 4e siècle, après avoir été forcés à travailler dans les mines de Fanéo, y ont été massacrés. Saint Sylvain était évêque de Gaza. Sainte Sylvie, Sile du 7e siècle, était la mère du pape Grégoire le Grand, tandis que Saint Sylvestre, au 7e siècle, il était lui-même pape.
Sylvie, le nom est répandu dans toute l'Europe avec la Renaissance continue à être un prénom en vogue plus que Sylvain et Sylvaine, plus rare quant à eux qui sont devenus rares. Donc, personne célèbre les actrices Sylvia Montfort, Sylvia Christelle Silvana Mangano, la chanteuse Sylvie Vartan, l'écrivain Sylvie Germain. Voilà, amis internautes, ce sera tout pour la rubrique Prénom du jour. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. On se retrouve tout à l'heure, juste après ceci. Nasrine Fatoumi, que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Bonjour à nous, Abdelkader, amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, canalisez votre impulsivité pour éviter les décisions actives. Au travail, vous allez bénéficier, vous allez briller autant pour moi par votre dynamisme et votre créativité, ce qui plaira à vos collègues. Chez Taureau, la journée s'annonce stable et sereine pour vous. Votre persévérance portera ses fruits dans vos projets professionnels. Gémeaux, votre curiosité est à son comble. Aujourd'hui, votre soif d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses sera à portée de main. Natif du signe Cancer, la lune, votre astre protecteur, vous rendra particulièrement sensible. Aujourd'hui, veuillez écouter votre intuition dans vos prises de décision. Si vous êtes du signe Lion, votre charisme est au zénith. Vous allez attirer naturellement l'attention et les compliments. Profitez-en pour briller ou pour mener à bien vos projets professionnels. Chers amis vierges, votre sens du détail sera mis à l'honneur. Aujourd'hui, au travail, votre perfectionnisme vous permettra de résoudre des problèmes complexes. Balance à présent. L'harmonie régnera dans votre journée. Vos relations seront au beau fixe, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Chers Scorpions, votre intensité a son paroxysme. Aujourd'hui, au travail, votre détermination fera surmonter les obstacles qui se présenteront à vous. Sagittaire, l'aventure vous appelle. C'est le jour idéal pour planifier un voyage ou vous lancer dans un nouveau projet excitant. Amis Capricorne, n'oubliez pas de prendre soin de vous dans vos quêtes de réussite. Au travail, votre sérieux et votre persévérance impressionneront vos supérieurs. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre originalité est mise en avant. Aujourd'hui, vos idées novatrices attireront l'attention et pourraient bien vous ouvrir de nouvelles portes professionnelles. Poisson, pour finir, votre sensibilité est exacerbée. Aujourd'hui, vous allez capter les émotions de votre entourage comme une éponge. Abdelkader Achiro, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci à Jessou Gouguenou. Vous restez tous les deux en plateau. À présent, on appelle Atifa Lafa et Kanté Amoussou qui vont nous rejoindre pour le panel de discussion. Le panel de discussion, chers collègues, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Alors, Atifa Lafa, dites-nous, est-ce que pour vous, il faut s'habiller au goût de son partenaire? Tout dépend de quel genre de partenaire vous avez. No, yes or no question. Bon, moi, je reste mitigée parce que autant on s'habille pour faire plaisir à son partenaire, autant on s'habille d'abord pour soi-même. Donc, quand on s'habille pour son partenaire, ça peut être autant par goût, pour faire plaisir au partenaire, autant ça peut être pour consolider les liens. Mais les deux vont de pair. Les deux vont de pair pour moi. Ce qu'il faut faire, c'est ce que chacun ressent. Ce que chacun ressent. Kanté Amoussou, pour vous? Yes or no question? Bon, je suis partagé comme vous. Mitigé encore. Oui, pour une première fois quand même, il faut le dire. Mais pourquoi? Parce que je pense qu'il vaut mieux s'habiller convenablement comme l'on pense que c'est bien. Il faut le faire de manière morale, je vais dire. Parce que après tout, la relation peut passer et les deux peuvent passer à autre chose. Mais si en même temps, vous estimez que votre partenaire aime les mini-jeux ou encore des vêtements qui montrent la cuisse jusqu'à un certain niveau, après, quand la relation va passer, vous serez la seule personne à faire face à toutes les critiques, à tout ce qui va. Peut-être qu'avec le nouveau partenaire, vous allez changer de tenue. Jusqu'au bout, vous? Écoutez, moi je crois que... Vous êtes mitigé? Non, mais pas du tout. C'est oui ou non? Moi je crois que l'essentiel c'est de pouvoir mieux se sentir dans ce que l'on porte. Est-ce que pour vous, la première question à laquelle tout le monde répond, est-ce que pour vous, on doit s'habiller selon... On ne s'habille pas pour faire plaisir à quelqu'un, on s'habille pour soi-même d'abord. Pour soi-même, donc c'est non? Pour moi, c'est non.
Ok. Parce que je ne me sens pas bien dans quelque chose, je ne me porte pas, même si quelqu'un estime que je dois lui faire plaisir avec. Non. Ok. Nasrin Fatoumi, pour vous? Non. Non aussi? Mais c'est quand même curieux qu'il y ait personne qui ait pu dire oui, définitivement, pour pouvoir savoir que parfois il faut s'habiller quand même ou qu'il faut s'habiller au gré de celui avec qui on vit en couple. Non, mais vous savez, Ça dépend. Comme elle a dit, la relation peut toutefois terminer, mais vous allez rester vous-même. Donc, moi, je ne vois pas en quoi m'habiller au gré. La relation est terminée, les restrictions vestimentaires terminent aussi? Oui, parce que je ne vois pas. Supposons que celui avec qui je suis, il aime que je m'habille de façon extravagante. Je donne un exemple. Par exemple, vous êtes musulmane, par exemple. Là, par exemple, vous n'avez pas votre voile. Mais lui, avec qui vous êtes, lui exige que vous ayez le voile tout le temps sur la tête. Il exige que vous ne soyez pas en pantalon, mais en pagne, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas de figure? Vous voyez, d'abord, ce n'est pas lui qui doit m'exiger que je dois mettre le voile tout le temps. C'est ce que je sais depuis le bas âge. La femme musulmane ne doit pas laisser sa tête ouverte. Il y a beaucoup de choses qu'on dit à la femme musulmane, mais que la femme musulmane ne respecte pas. Donc. Voilà, donc ce n'est pas à lui de me rappeler cela. Toutefois, parce que d'abord, s'il devrait me voir tout le temps... Et s'il vous dit aussi, comme le dit la loi islamique, qu'il ne veut pas vous voir aussi avec les mèches. Parce que la religion islamique aussi interdit les mèches également. Oui, ça, c'est pas encore créable. Pourquoi vous choisissez, pourquoi dans la religion, vous choisissez ce qui est créable, ce qui ne l'est pas? Non, c'est pas qu'on choisit ce qui l'est, ce qui ne l'est pas. On dit de tout le temps voilé. Oui. Bon, ça c'est un pan. Mais on dit de ne pas mettre des mèches, mais vous estimez que ce n'est pas créable de mettre des mèches, par exemple. Si lui dit qu'il ne veut pas voir avec les mèches. Non, il aura sûrement ses raisons. Pas forcément côté religion. Ah, peut-être parce que... Non, il y a d'autres qui exagèrent et disent que non, parce que tu es musulman, tu ne dois pas faire des mèches. Moi, je connais une, elle est aussi journaliste comme moi. Elle fait des mèches, mais elle se voile. Mais ça dépend de comment chacun fait son islam. Je ne vois pas en quoi elle ira dépenser au moins 10 000 dans une coiffure et se voiler. Moi, je ne vois pas l'intérêt pour laquelle elle fait cela. Vous ne voyez pas l'intérêt. Mais est-ce que vous savez que, c'est une petite digression, hein, que c'est inscrit dans la loi islamique? Oui, je sais que c'est inscrit. Merci. Alors tout à l'heure, à la fin, je vous pose la question de savoir, lorsque vous êtes avec un homme qui vous dit, par exemple, moi, j'aime les mini. Il aime les mini. Et qui veut vous voir tout en mini. Vous savez, souvent les questions vestimentaires, que ce soit en couple ou célibataire, vous avez reçu une éducation donnée. Donc, quelqu'un qui vous approche ou quelqu'un avec qui vous sortez, c'est quelqu'un qui vous a dragué et qui a eu le temps de vous connaître, de vous observer. Maintenant, vous avez une façon de vous habiller avant de le rencontrer. Donc, si la façon dont vous êtes habillé, il a quand même vu, malgré que vous avez peut-être couvert tout le corps, ou malgré que vous avez peut-être laissé tout le corps, ou vous êtes habillé d'une façon donnée, c'est ce qu'il a pu, il est venu. Il n'y a pas de trouver forcément de compromis. Vous savez, la base de relation, c'est la communication. La communication, les compromis. Donc, lorsque vous vous entendez sur une base... Le compromis veut dire qu'il peut vous faire changer d'attitude vestimentaire. Il peut me faire changer d'habitude vestimentaire, mais ce n'est pas pour autant que je vais suivre à la lettre, que mon petit ami me dise par exemple qu'il aime que je porte peut-être des robes sexy ou qu'il ne veut pas que je porte un pantalon, ce sera un peu compliqué. Une chose est sûre, on en discutera. On trouvera forcément des compromis parce que moi, j'aime m'habiller d'une façon. Et lorsque vous êtes en couple dans une relation, il n'y a pas quelqu'un qui vient imposer sa loi. Vous vous entendez, vous négociez, vous avez des compromis sur lesquels vous pouvez... Il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas. Il y a des choses que la femme doit accepter pour l'homme. Il y a des choses que la personne doit accepter. Mais ce n'est pas pour autant... Parce qu'il y a de ces hommes-là qui exagèrent, comme il y a aussi de ces femmes-là qui exagèrent. Exemple de ceux qui exagèrent, par exemple. On en a plein. Je ne sais pas. Il y a des hommes qui disent, par exemple, à leurs femmes qu'elles ne vont pas travailler, qu'elles doivent rester à la maison. Parce que, ils estiment que... Ou parfois même des hommes vont imposer à la femme de ne pas porter un pantalon. Peut-être parce qu'il ne veut pas que sa femme se retrouve dans une histoire comme Balthazar. Ou peut-être l'homme va demander à la femme... Merci de reconnaître. Ou l'homme va demander à la femme de ne pas mettre un jean, de ne plus mettre un pantalon parce qu'elle est déjà mariée aussi. Dans toutes les Écritures saintes, c'est bel et bien écrit. La femme quittera son père et sa mère pour aller au foyer. Oui. À la suite de la phrase de cette partie de la Bible. Oui, complétez-la, oui, elle dit. Non, mais c'est vous qui avez... Non, mais puisque vous avez la suite. Puisque la suite vous intéresse dans votre argumentaire. La suite m'intéresse. Oui, elle dit quoi? On dit,
et l'homme quittera son père et sa femme. Et tous deux, avec sa femme, ne feront plus qu'un. Est-ce que ça voudra dire que tout ce que le monsieur dit... Mais plus loin, dans les écritures saintes, qu'est-ce qui est dit de l'homme, des relations entre l'homme et la femme? Bon, je ne veux pas... C'est qui on dit que la femme sera soumise à l'homme. Mais on dit que là où on dit que la femme sera soumise à l'homme, on dit en même temps que l'homme devra s'occuper de la femme. Oui, s'occuper, c'est prendre soin. Oui. Alors, soumission, c'est quoi? Soumission, ce n'est pas... Être soumis à quelqu'un ne veut pas dire suivre à la lettre ce que la personne dit contre la volonté. Lorsque vous avez un enfant qui ne vous est pas soumis, il est quoi? Non, si parce que vous estimez que c'est un enfant, c'est votre enfant, et vous voulez plus lui exiger, mais écoutez, vous le privez. On parle de soumission. Lorsqu'on vous dit quoi, donc vous êtes... C'est même soumission, on dit que vous êtes soumission, ça veut dire quoi? On vous assigne une mission. Il faut toujours prendre la peine d'écouter l'autre. Non, on s'en tient à l'étymologie des mots. Non. Il y a le mot, il y a l'esprit dessus. Est-ce que ce n'est pas notre volonté, je dirais, pernicieuse aujourd'hui de vouloir quand même, coûte que coûte, chercher à justifier, peut-être parfois à l'injustifier, ou bien à moderniser les choses qui nous amènent à le détacher des vraies valeurs. Ne pas accepter les volontés de l'autre. Est-ce qu'autrefois, dans les cases ou les concessions, lorsque maman sort dans une tenue que papa dit « je ne veux pas voir ça », est-ce que maman discute? Le monde a évolué. Le monde a évolué comment? Le monde a évolué. C'est-à-dire quoi? Vous n'allez pas chercher une fille que vous avez rencontrée. Oui, le monde a évolué. Vous avez rencontré une fille. Et donc l'adultère n'a plus de sens, par exemple. Parce qu'autrefois, aujourd'hui, le monde a évolué à telle enseigne qu'on constate que nous avons une perte totale de nos valeurs, où on constate que des choses qui sont même susceptibles de tuer des gens sont prises aujourd'hui comme banales. Ça, c'est autre pan. Non, c'est autre pan. Moi, je veux rester dans le sillage. Vous me permettez de bien vouloir rester dans le sillage du sujet du jour. Le sujet du jour, je vous donne un exemple simple. Vous êtes en couple avec une femme qui, peut-être, une fois que les leviers sont actionnés pour la relation, commence à avoir des attitudes vestimentaires contraires à la morale, contraires à la dignité d'une femme mariée. Quelle attitude vous mettez dans... je donne par exemple un exemple, je vais être précis avec vous. Allez-y. Votre femme commence par exposer ses seins, exposer ses fesses alors qu'elle est mariée et que vous avez dit que vous la permettez d'aller travailler. Elle va au travail comme ça. Donc tout de suite, là, vous lui interdisez de porter ce qu'elle porte sans vouloir discuter. Donc, pour vous, vous lui permettez de s'habiller comme ça pour aller au boulot, c'est ça? Si c'est qu'elle se sent à l'aise dans ça. Vous parlez vous me permettez d'aller au bout de mes idées. D'accord? Si c'est que vous lui permettez de s'habiller comme ça. Déjà, quelqu'un qui est déjà dans votre foyer, vous estimez que, bon, voilà, je suppose que vous lui faites confiance. Ah bon? Maintenant, si vous estimez que, bon, voilà, si elle s'habille comme ça pour sortir. La confiance n'exclut pas le contrôle, hein? La confiance n'exclut pas le contrôle, mais la communication, ça fait partie de la relation. Si vous estimez que ce qu'elle veut porter là, la communication ne pas porter ce qu'elle porte. Voilà, il faut discuter avec votre partenaire pour savoir, bon voilà, il ne faut pas lui exiger. En fait, aujourd'hui même là, on n'exige plus rien à personne. Ah bon? Il faut discuter. Ça dépend du couple. Quand tu es à Moussou, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Enfant déjà qui a étudié là, il faut lui exiger. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que dans un couple, parce que c'est l'enfant de quelqu'un qui a peut-être étudié, parce que vous la prenez en relation, vous êtes assujetti à ses bons vouloirs? Pas du tout, absolument pas. Et j'ai bien envie de revoir ma position avec les interventions de Jesus Go tout à l'heure. Parce que moi, c'est quoi Jesus Go? Ah, Jesus Go, autant pour moi, tout à l'heure. Parce que je trouve qu'il a... Romaric risque de revenir carrément. Voilà. Il a un peu déraillé selon moi. Parce que, vous savez, oui, d'accord, il ne faut pas s'habiller selon le... C'est pas le gros français. Mais, je l'ai plutôt dit, il faut s'habiller de manière morale. Tant que ça ne touche pas à votre morale, c'est possible. Si l'homme trouve que, bon, parce que vous êtes marié maintenant, vous devez vous habiller autrement, ça ne veut pas dire qu'il vous amène à vous, enfin, à ne pas vous exprimer vestimentairement parlant, enfin, si ça existe. Mais dire plutôt que, bon, on ne va pas le faire, parce que oui, on a été l'enfant de quelqu'un. Non, mais c'est faux. Il ne faut pas l'exiger. Ce que je suis en train de dire, mais il faut exiger. Non, il ne faut pas l'exiger. Il faut discuter. Il faut pouvoir trouver un compromis. Votre maman porte des collants. Il faut pouvoir trouver un compromis. Elle porte des collants, votre maman. Ne ramenez pas ce qui n'existe pas. Oh, que si c'est le débat. Nous sommes en Afrique. Attendez, il faut pouvoir discuter, d'accord, trouver de compromis. Vous voulez lui exiger quoi? Non, il faut exiger. Vous allez exiger quoi dans le couple? D'accord, vous voulez discuter pour en arriver à quoi? Quelles disques se sont à l'aise avec les seins au dehors?
Alors qu'elle est votre femme, c'est ça? Ben écoute, tu Attendez, vois, attendez. on est désormais ensemble, d'accord? Oui. Ce que tu avais l'habitude de porter, d'accord? C'est parce que, voilà, tu n'étais pas marié. Maintenant, nous sommes mariés, d'accord? Et une femme mariée est appelée à respecter certaines règles. Moi, je voudrais, il serait de bon ton, d'accord, que tu commences à t'habiller de cette manière-là. Et ça, déjà, ça va elle ne va pas s'y opposer si vous arrivez à la mettre dans la communication. Non, je comprends un peu votre idée, d'accord. mais personne n'a dit ici qu'il faut dire, madame, va m'enlever ça. Mais depuis longtemps, là, c'est ça, vous êtes il faut exiger. Exiger aussi, c'est ça, oui. On dit. Alors que si, il faut être intransigeant. Il faut être intransigeant. Et laissez-moi vous dire, vous êtes un homme, je suis un homme également. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est toutes les filles que vous voyez au dehors qui mettent les mini-jupes, des vêtements bizarres, laissant voir leurs seins, les fesses, que vous voulez épouser demain? Ben non, on voit, on mate, on regarde. Bah oui, parce qu'on a envie de regarder. Mais après, personne n'a envie de prendre ça comme épouse dans sa maison. Non, mais pas du tout. Ça, qu'elles ne vont pas trouver mari. Parce qu'elles s'exposent au dehors, que vous aimez, vous admirez, vous observez. Ben, on a fait parce qu'elles veulent décider de mettre ça nu. Vous pouvez récupérer 4 parmi elles. Moi, non. Nasrine Fatombi, hypocrite, quoi. Tout à l'heure, non, pas hypocrite. C'est hypocrite, c'est parce qu'il n'y a pas cet homme-là qui va dire que, bon, voilà, qu'il n'aime pas observer une femme qui expose... Attendez. Est-ce que tout ce que vous ressentez comme repas, que vous aimez entendre l'odeur, est-ce que vous aimez goûter à tout? Non, je n'ai pas dit. C'est hypocrite dans ce sens. Donc c'est hypocrite de ressentir un repas, oui? Non, vous êtes en train de dire que, bon voilà, vous êtes en train d'estimer qu'elles ne vont pas trouver mari ou bien... Je peux la voir et estimer qu'elle n'est pas digne d'être la mère de mes enfants. Je peux la voir et estimer qu'elle n'est pas digne d'être ma compagne. Mais pourquoi vous regardez alors? Mais pourquoi je ne vais pas regarder? D'accord. Alors, c'est en ça que vous êtes hypocrite. C'est en ça l'homme est hypocrite. C'est quoi pour vous l'hypocrisie? C'est quoi pour vous l'hypocrisie? Si vous n'arrivez pas, d'accord, à mettre... permettez-moi. Si vous n'arrivez pas à expliquer à cette personne-là que vous trouvez au dehors, donc vous avez je la regarde, je ne l'ai pas dit un mot, je la regarde, je l'observe. Elle nourrit mon regard. Ah, si vous regardez tout simplement. Elle nourrit mon regard. Quel est le regard? Alors, Nasrine Fatombi, tout à l'heure avec Isugo Bouedou, dans les échanges, il y a eu quand même une expression, on parle de soumission, on parle de prendre soin. Alors pour vous, lorsqu'on dit qu'une femme doit être soumise à son mari, ça dit quoi? Bon, pour moi, quand on dit qu'une femme doit être soumise à son mari, c'est qu'elle doit pas totalement se rabaisser. Je t'appelle ça. Vous savez, lorsqu'on parle de soumission, vous savez, on se réfère un peu au jargon, on dit soit on est soumis, on démissionne. Soit vous êtes soumission ou vous démissionnez. Alors lorsque vous êtes soumission... C'est que vous acceptez tout ce que votre mari dit. C'est ça. Oui. Il n'y a pas de ce que vous dites... si vous sentez que votre dignité est bafouée, vous quittez la mission. Non, mais est-ce que la soumission, c'est vraiment accepter tout ce que son conjoint l'impose et tout? En fait, la soumission, c'est pas le fait... c'est pas de la dictature. La soumission, c'est lorsque vous, dans la relation, vous ne décidez pas seul. Pas parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose seul, mais vous impliquez votre partenaire dans toutes vos prises de décision. Le français, attendez, on est en français, on parle en français. Je parle aussi en français. Lorsque vous savez, autant que nous sommes ici, vous pouvez décider de comment vous voyez la soumission. Mais la soumission, ce n'est pas forcément « Ah, mon mari m'a dit si je fais ça, mon mari m'a dit si je fais ça ». Alors, la soumission, c'est le fait d'impliquer votre partenaire où vous prenez en compte la décision ou peut-être le point de vue de votre partenaire. Ça ne veut pas dire que vous ne respectez pas. Je vais vous aider. On dit soumission, démonstration respectueuse dont un inférieur usait à l'égard d'un supérieur pour lui faire satisfaction. Et vous comprenez quoi par ça? Je continue. Acte d'un écrit par lequel on déclare faire une acquisition ou se charger de nouveau. Bon, je m'en tiens à la première définition. Pourquoi vous en tenez à la première? Bon, ok, on s'en tient à la première, oui. Oui, on s'en tient à la première définition. Vous pensez que parce que on a dit que c'est une démonstration respectueuse dont un être inférieur arrive quand même à se ranger derrière la supérieure. Ça veut dire que, bon voilà, lorsque l'être supérieur vient, voilà, il faut dire, écoutez, madame, aujourd'hui là, je ne veux pas manger telouba par exemple. Il faut me faire la pâte et puis c'est tout. Si madame n'aime pas, nous sommes dans une vie de couple. Si madame n'aime pas telouba, elle est obligée de se soumettre et de vous faire ça à manger en même temps.
Vous pensez que... Et Djesougo, C'est une question que j'ai posée. Et je suis libre d'avoir mon opinion. Mais vous avez compris ce que vous avez lu. J'ai compris ce que j'ai lu. Mais la réalité, les exemples il que faut... vous donnez ne concordent pas. Soyez réaliste. Voilà. Est-ce que vous savez que... Soyez réaliste. Moi, je suis réaliste par rapport à ce que je lis. Ce que je lis, d'accord, c'est dire que lorsque vous êtes dans une position d'infériorité, d'accord, vous vous rangez derrière la personne et puis c'est tout. Vous faites tout ce qu'elle vous dit. C'est ça ce qui est dit. C'est ça la définition. Mais est-ce que vous savez que la soumission... Mais dans la réalité... Il n'y a pas de contrainte. Soit vous êtes soumis ou vous démissionnez. En principe. Nous sommes dans une vie de couple. Pourquoi vous cherchez, la vie de couple ne peut pas pourquoi faire... vous cherchez une virgule ou un mais dans la définition? La vie de couple, je ne cherche pas de virgule. Mais la vie de couple, elle ne finit pas. au XXIe siècle, il y a le divorce. Je suis dans le réalisme, moi. Je suis dans le réalisme. Nous rêvons, nos parents ont toujours rêvé ou bien... Nos parents n'ont pas rêvé. Nos parents ont vécu ils ont vécu à une époque où les choses n'étaient pas... Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. La perversité. La perversité a pris... Qu'est-ce qui a pris le dessus sur la perversité? C'est à un degré où on ne peut même pas... Ça dépasse même les normes normales. Mais vous n'avez pas fait un autre constat que les gens meurent banalement, futilement. Ça, c'est encore un autre problème. Non, ce n'est pas un problème, mais ce n'est pas dû au temps qui ont changé, au fait que la femme d'autrui ne constitue plus un respect pour que l'autre. Ça avait toujours existé, seulement que ça a pris un autre niveau. Ça avait toujours existé. Les gens décidaient toujours dans ce sens où, voilà, ils se permettaient de voir ailleurs. Bien, parce que, mais ils payaient cash de leurs actes. Voilà. Donc ça avait toujours existé. Aujourd'hui, c'est que la jeune génération a pris ça comme... Peut-être parce qu'il n'y a pas trop à faire dans les pays. Ils ont pris ça comme boulot. C'est devenu rémunéré. Atifa la fin. Non, mais pour revenir à notre sujet de ce matin. Je suis dans le sujet. Pas de soumission. Oui. Parce que si vous êtes soumise, vous vous conformez à ce que votre mari veut. Vous savez, les questions vestimentaires ou les questions de goût ne se discutent pas. De toutes les façons, lorsque vous vous mettez en relation avec quelqu'un, vous avez déjà appris à connaître cette personne au préalable avant de vous mettre en relation avec cette personne. Et lorsqu'on est en couple, c'est pas une question de dictature. Lorsqu'on est en couple, c'est pour se compléter, pour s'écouter, apprendre à mieux se connaître l'un et l'autre. Et lorsque je m'habille peut-être pour faire plaisir à mon partenaire, ce n'est pas parce que je veux changer totalement aussi mon style vestimentaire. Si mon partenaire m'impose de m'habiller d'une certaine façon donnée, on peut essayer de dire, si c'est peut-être une façon à lui pour que je m'habille qui n'est pas de moi, ma morale, on peut trouver un compromis. On peut imposer à quelqu'un d'avoir un style vestimentaire où la personne apporte aussi sa petite touche. Mais l'essentiel, c'est d'abord que la personne même se sente à l'aise dans ce qu'il porte et se sente bien dans ce qu'il porte. Parce que lorsque à partir du moment où vous vous habillez pour faire plaisir à quelqu'un ou bien pour satisfaire les goûts de quelqu'un, vous n'êtes plus vous-même. Mais j'en pose une question. Maintenant, il y a des Lorsque vous êtes au foyer, votre habillement est conçu pour qui en premier lieu? D'abord pour moi. Et en second lieu? Pour mon foyer, mon titre de femme mariée. Alors, lorsque vous dites que c'est pour vous, le vous prend en considération quel élément? Votre bien-être. Si par exemple vous êtes habitué c'est d'abord mon bien-être. Non, je viens. Mon statut. Alors, on et mon foyer, oui, il n'y a pas de souci. Alors, je dis pour vous. Alors, si c'est que par exemple, habituellement, vous avez l'habitude d'exposer vos seins, d'exposer vos cuisses, est-ce que lorsque vous devenez femme au foyer, vous vous habillez toujours pour vous parce que vous sentez être à l'aise? Mais ça viendra naturellement. C'est pas que quelqu'un viendra l'imposer. Ça viendra naturellement. Que vous soyez femme au foyer, que vous soyez célibataire et tout. Même quand vous quittez, il y a beaucoup de femmes au foyer qui s'habillent pas. Même lorsqu'on dit que on quitte la vie estudiantine pour la vie professionnelle. Moi, par exemple, je n'aimais pas porter ces choses-là. Je n'aimais même pas porter. Je portais jean, délavé. L'habillement change. Ça a changé d'un seul coup. L'être humain prend conscience à un moment donné. Il y a une chose, certaines habitudes la peau dure. Lorsque vous êtes marié, forcément le style vestimentaire change. Et ça, on n'a même pas besoin de vous l'imposer. Ça vient naturellement et vous-même vous ressentez le besoin de vous faire respecter et de montrer que vous êtes digne de la personne que vous représentez et de qui d'abord vous êtes. Et tout part déjà de l'éducation. Sauf si vous voulez commercialiser. Si dans votre éducation, vous n'êtes pas habitué, ou on ne vous a pas inculqué un style vestimentaire correct qui est digne de la famille dont vous venez, vous aurez beau être en couple avec n'importe qui ou être célibataire et tout.
c'est d'abord votre nom qui est gâté, c'est d'abord votre réputation que vous mettez en jeu. Mais le partenaire, c'est un complémentaire, le partenaire vient après. Lorsque la femme, elle est naturellement une allumeuse, naturellement, c'est-à-dire elle est une allumeuse. Ça veut dire qu'elle peut même s'habiller tel que vous le souhaitez et se fait tabasser ou bien se fait draguer au dehors. Donc, il ne sert à rien même de vous vous habillez, c'est d'abord pour vous-même. Et lorsque vous ne sentez pas à l'aise dans ce que vous portez, changez tout simplement de vêtements. Maintenant, si quelqu'un a envie de s'habiller pour faire plaisir à son homme, moi c'est avec plaisir, peut-être je me mettrai en nuisette ou en petite tenue, en petits vêtements. Dans la chambre. Pour faire plaisir à mon mari à la maison. Mais pas question que quelqu'un vienne m'imposer peut-être, parce qu'on a de ces hommes-là. Autant on a des hommes qui veulent que la femme soit toujours bien habillée, j'ai bras fermés, cou fermé, tout et tout. Vous avez aussi de ces hommes-là qui aiment que leurs femmes se mettent en valeur, s'habillent sexy et tout, pour qu'on puisse dire, ah, ta femme, elle est belle, elle est ci, elle est ça et tout. Et vous préférez lequel type d'homme? Lequel type d'homme? Moi, je m'habille comme je veux. La personne qui veut de moi, là, il m'accepte comme je m'habille. S'il ne peut pas accepter ça, il dégage. Abdelkader, pour finir. Je reviens. Et Kanté Amoussou, j'ai quand même une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez quitter une femme parce qu'elle n'est pas obéissante au style vestimentaire que vous lui demandez? C'est sans réfléchir. Sans réfléchir, merci. Sans réfléchir parce que... Attendez. Allez-y. C'est pour vous taquiner. D'accord. Alors, je disais surtout que c'est sans réfléchir. Oui, parce que s'habiller, si j'ai un partenaire, si elle s'habille, vous savez, elle ne s'habille pas seulement pour elle. Elle s'habille pour refléter le titre qu'elle a. Elle l'a dit, elle s'habille pour son titre. Si elle doit s'habiller pour le titre de femme au foyer, c'est que ce qu'elle porte là, quand elle sort dehors, on doit reconnaître que voilà une femme au foyer qui est sortie. C'est pas une fille qui a peut-être 3 hommes ou bien n'en a aucun. Non, attendez, ça reste à part. Quand vous dites que le monde a évolué, d'accord, mais c'est vous qui changez vos habitudes et pensez que vous voulez rester dans la gamme, ça n'existe pas. Ça, c'est autre chose. Moi, je peux facilement quitter une femme parce que, oui, je l'ai déjà dit 1, 2 fois, 3 fois. Puisque je ne me sens pas à l'aise qu'elle met son mini-jupe. Ni en sécurité. Ni en sécurité. Parce que ne serait-ce que pour elle, on peut venir l'agresser. Et si on doit l'agresser dans ce cas-là, désolé, mais... Non mais attendez, elle se met en mini-jupe et des gens aussi qui... Enfin, ça peut attirer certaines personnes qui peuvent être des psychopathes. Si je ne me sens pas en sécurité et qu'elle s'habille de cette manière, si on veut nous agresser, moi je la laisse, mais c'est tranquille, c'est elle qui a porté son histoire, ce n'est pas moi. Et si déjà c'est comme ça, je ne peux pas imaginer l'amener dans ma famille parce que si elle doit s'habiller de cette manière, elle s'assoit là, moi, je serai à côté et je dirais, bon, voilà, mes chers parents. Non, mais je crois que lorsque vous êtes aussi bien éduqué et que vous avez déjà. Mais ça, c'est vous. Toutes les femmes ne sont pas bien éduquées comme vous le dites. Un style vestimentaire adéquat. La question de style vestimentaire ou de goût ne se discute même pas. C'est la personne qui vous voit et vous apprécie pour ce qu'il a vu. Lorsque vous êtes même bien éduqué, on inculque dans l'éducation que, comme il est dit même dans le Coran, le mari est le patron du foyer. Personne n'a dit le contraire. Voilà, alors lorsqu'on dit patron... C'est le chef de famille. Voilà, lorsqu'il est chef du foyer, c'est que lorsqu'il vous... Il ne s'agit pas qu'il vous parle comme une moins que rien, mais qu'il vous dit, ah ma chérie, ça, je ne veux pas voir. Il le dit. Ça que vous avez dit, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de communication. Non, mais c'est pas le regard, il va vous le dire. C'est toujours par la bouche, de la communication. Vous savez, il y a plusieurs manières de convaincre quelqu'un et d'amener quelqu'un à faire ce que vous voulez. C'est pas, tout ne part pas de dire, ah, toi, je veux pas que tu portes ci. Ah, toi, je veux que tu fasses ça. Il n'y a même plus de respect mutuel. Il est équilibré. Lorsqu'il vous le dit une fois et que vous êtes ensemble parce que vous voulez être complémentaires. Une seconde fois, vous récidivez. La troisième fois, ne vous attendez pas à ce qu'il vous le dise tendrement encore. Alors, Nasrine Fatoumbi, je vais quand même venir à vous, mais Djeskou Bounou, avant de conclure, donc pour vous, il faut permettre à la femme de s'épanouir au foyer. Pour vous, il faut permettre à la femme de s'exprimer, de se faire plaisir. Il faut laisser la femme être libre au foyer. Je dirais plutôt, il faut permettre à la femme de donner son opinion. D'accord? Moi. Personne n'a dit qu'elle sera muette comme une cape. Mais tel que vous avez discuté, tel que le plateau a été arrivé jusque-là, c'est que dans tout ce qu'on a dit jusque-là, il n'y a pas le respect mutuel. C'est-à-dire que... Attendez, qu'est-ce que vous racontez? Jusque-là, personne n'a dit qu'on la prend et puis on prend le ciseau pour couper les vêtements mensuels. Il faut exiger. Moi, je crois que
dans une vie de couple, il faut avoir la communication et le respect mutuel. Moi, Romaric, il vous est exigé. C'est devenu Romaric. Il vous est exigé d'être ici à 7h du matin, pour le free matin. Est-ce qu'on vous a menacé pour être là à 7h du matin? C'est la responsabilité. Est-ce qu'on vous a fait quelque chose? Mais vous savez que lorsque je ne viens pas, il y a une sanction. C'est la responsabilité. Si la personne avec qui vous êtes n'est pas responsable, elle peut comment dire, marcher sur... Alors pour vous, si votre compagne est irresponsable, vous la quittez ou vous restez avec elle? Comment elle sera irresponsable? On dit que la personne n'est pas faite. Il faut modeler la personne avec qui vous êtes de votre manière. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Et Abdelkader, on peut m'exiger à moi. On peut m'exiger à moi de manger ce que je n'aimais pas. On peut m'exiger à moi de manger ce que je n'aimais pas manger dans une vie de couple parce que je suis marié. D'accord? Mais on ne peut pas m'exiger parce que c'est ce qui lui va pour elle de porter ce dans quoi moi je ne me sens pas bien. On vous a compris. Nasrine Fatoumbi, pour conclure. Moi, je suis fatigué. Je ne sais même plus quoi dire. Vous êtes confuse. Oui, il a dit tellement de choses que je me suis dit, bon, il faudrait que je revienne sur la position. Il faudrait dire oui à la fin de l'émission. Parce que là, il a déjà tout mélangé. Donc, moi, je dirais que tout... Essayez d'enlever la salade de l'huile rouge, il n'y a pas de problème. Tout dépend du partenaire que vous avez en face. Et dans une vie de couple, il faut toujours axer tout sur la communication. Avec la communication, tout passera. Tout passera. Non, moi je vous rejoins pas. Vous avez pas de communication. Oui, mais c'est la base. Apprenez d'abord à respecter vos partenaires et à impliquer vos partenaires dans tous vos choix et vos décisions. Et l'homme, on l'aura toujours dit. On a beau être fâché contre vous n'importe comment, mais l'homme, il reste le chef de famille. Et quand on est chef de famille, ça se respecte. Un chef n'est pas un chiffon. Moi, je compléterai à ça. Un chef n'est pas... Moi, je n'ai pas compris. Un chiffon, oui. Je n'ai pas compris parce que non, il ne faut pas s'habiller pour faire plaisir à son partenaire. Mais oui, il faut s'habiller pour faire plaisir à son partenaire tant que ce n'est pas contraire à la morale. En tout cas, moi, j'ai quand même quelque chose d'important à ajouter. C'est que lorsqu'on n'est pas dans le confort d'une relation, on quitte. On ne reste pas dans l'inconfort. Et le patron du foyer, c'est le mari. Le chef du foyer, c'est le mari. Et donc, lorsqu'on parle de soumission, il faut être soumission. Il faut le respecter. Il faut lui faire comprendre ses choix et rester avec lui parce que cela importe beaucoup. Et n'oubliez pas une chose. On nous l'enseigne dans les écoles. Le vestimentaire a un discours. Et lorsque vous habillez d'une façon donnée, c'est que vous envoyez un message. Lorsque vous êtes habillé d'une façon donnée, vous donnez un message donné. Et si votre mari dit que ce n'est pas bon, il faut l'écouter et comprendre pourquoi. Mais si vous n'arrivez pas et que vous sentez que vous devez vous habiller de telle façon, alors quittez ce foyer carrément parce qu'il y a incompatibilité. Merci à vous, chers amis internautes. J'étais avec Romaric Isgogbenou, Nasrine Fatoumbi, Atifa Olafa. Merci à tout un chacun. Merci. Aneldo demande une seconde partie de ce panel de discussion. On va peut-être y revenir demain mercredi. Merci à tout un chacun. Portez-vous bien. Et belle suite de programmes sur ESAE TV.